Misto s'agita impatiemment sur sa valise qui lui servait de siège. Le voyage en bateau lui semblait interminable, mais il touchait à sa fin. Sa vie allait prendre un nouveau départ. Toute sa famille, parents, frères, grands-parents, arrière-grands-parents, l'accompagnaient. Le bateau ne s'appelait pas Exodus, mais Porte-Avions Lafayette. Nous quittions tous l'Algérie natale pour retrouver la France. Alors pourquoi ce surnom Misto? Parce que le samedi, elle allait à la synagogue avec ses grands-parents paternels, et le dimanche, elle allait à l'église avec ses grands-parents maternels. Et sa meilleure amie était musulmane et elle s'appelait Fatiha. Avec ça, elle ne pouvait pas être à 6. Tout le monde était heureux, mais qu'allions-nous devenir? Après un deuxième voyage en train, Misto arriva à Brest où son père était muté par la marine. Mais l'horreur! Le climat était tellement surprenant. C'était le crachin permanent, le ciel gris, les gens très fermés, alors qu'à Oran, on ne parlait pas, on criait. Misto ne parvenait pas à s'habituer à cette nouvelle vie. Elle était malade, ne mangeait pas. Les médecins catastrophés disaient qu'elle avait la maladie des Africains, une anémie incurable, et il lui fallait absolument le soleil pour qu'elle retrouve la santé. Cela n'empêcha pas des études jusqu'en première, alors qu'elle avait 17 ans et que l'ambassade d'Israël demandait des jeunes volontaires pour travailler au kibbutz. Misto partit quelque temps après la guerre des 6 jours pour aider le peuple israélien. Son travail commençait à 3 heures du matin et se terminait à 13 heures pour éviter les grosses chaleurs. Un tracteur chargeait sur sa remorque tous les volontaires, français, brésiliens, américains, anglais, turcs, une solidarité exceptionnelle. Nous arrivions dans les champs d'orangers, oranges qui avaient la taille des melons. On les ramassait et les empaquetait dans des sacs. Notre nourriture était très saine et très riche. Nous avions des revenus mensuels de la somme de 50 francs, soit 10 $, mais nous étions heureux. À la fin du séjour qui dura 6 mois, nous avons visité Israël avec ses vestiges, ses pierres qui parlent, des sensations très fortes à Jérusalem. Il fallait retourner en France, mais Misto était guérie, et elle rencontra dans l'avion du retour celui qui devint son mari. Elle allait voir ses parents les week-ends, mais restait à Paris où elle travailla comme rédactrice dans les assurances. Son mari lui demanda de la rejoindre dans un petit magasin dont il avait fait l'acquisition. Il vendait des machines à écrire, mais Misto s'arrangeait et sa clientèle s'ennuyait et sa clientèle lui demandait des meubles de bureau. Elle pria son mari de commercialiser des meubles, il accepta et la société s'agrandit. Ils eurent 2 enfants adorables et dans la société, malheureusement, le mari de Misto partit avec sa secrétaire. Voilà que Misto, seule, vient s'installer dans le sud de la France. Elle était en pleine solitude, malgré que son fils l'avait suivie, et loua des services d'un centre d'affaires qui s'occupait de son secrétariat, et démarcha les grands comptes. Les fournisseurs de mobilier de bureau qui la connaissaient la suivirent. Ensuite, les acheteurs des grands comptes ne souhaitaient plus faire d'appel d'offres, et parmi les commandes et passer des commandes par des groupements d'achat public. Donc Misto, après avoir prospéré dans cette activité, cessa tout contact avec clients et fournisseurs. Elle rejoignit une société de prestation de services dont le PDG était très important et le suivit dans les foires en France, en Belgique, en Suisse. La vente directe de meubles était très agréable. Mais voilà, le temps passe et il faut se stabiliser. Misto travaille maintenant dans un magasin de décoration et de meubles, plus calmement. Fini l'agitation et les bruits de foire, les hôtels. Misto a 3 petits-enfants qu'elle chérit et habite dans une maison au soleil au bord de la mer Méditerranée.